Si vous êtes salarié, vous avez sûrement connu au moins une fois des problèmes lorsque vous avez déposé votre demande de congé. Pas le moment, trop de salariés en congé en même temps. Bref, cela peut devenir un véritable casse-tête. Mais que dit la législation à ce sujet? Qui décide des périodes de congé? Peut-on vous refuser des congés? Comment vous sont-elles rémunérées? En l'absence de dispositions conventionnelles ou d'usage, c'est votre patron qui fixe la période ordinaire des congés dans l'entreprise, généralement en consultation avec le représentant du personnel. Les salariés doivent être avertis par voie d'affichage 2 mois avant l'ouverture de cette nouvelle période. Sauf cas particulier, les congés acquis au titre de l'année de référence antérieure doivent être épuisés au 30 avril de l'année en cours. Les reports ne sont généralement pas admis. S'il n'existe pas de disposition conventionnelle ou d'usage, l'ordre des départs en congé est fixé par l'employeur, après avis des représentants du personnel, en respectant la période ordinaire des congés payés qui s'étale entre le 1er mai et le 31 octobre. Cependant, la répartition des congés doit respecter les règles suivantes. Un maximum de 24 jours ouvrables peut être pris d'affilée. Le congé payé ne dépassant pas 12 jours ouvrables doit être continu. Un congé de plus de 12 jours ouvrables peut être fractionné par votre patron, mais avec votre accord. Et dernier cas, votre patron peut fractionner votre 5e semaine de congé payé pour permettre la fermeture de l'entreprise. Vous pouvez fractionner votre congé principal de 24 jours. De plus, il vous donne même droit à des congés supplémentaires si une partie de ces congés sont pris en dehors de la période légale du 1er mai au 31 octobre. Par exemple, si vous prenez 6 jours de congé ou plus en dehors de cette période, votre employeur vous doit 2 jours de plus. Cela tombe à 1 jour si votre congé est compris entre 3 et 5 jours. Mais ce droit au congé supplémentaire ne vous est dû seulement s'il n'existe aucun accord d'entreprise indiquant la renonciation de ces jours pour autoriser le fractionnement de votre période de 24 jours. Mais n'oubliez pas que si votre patron vous demande de fractionner votre congé principal, de négocier ces jours dus. Certains d'entre nous bénéficient de jours supplémentaires de congé dus à l'ancienneté. Des conventions collectives prévoient l'attribution de jours de congé liés à l'ancienneté. À vous de vérifier si votre entreprise est liée par une convention collective. Dès lors, vous aurez droit à ces jours supplémentaires. 2 modes de calcul sont possibles. Cependant, le mode le plus avantageux pour le salarié doit être retenu. Premier calcul, l'indemnité est égale à la rémunération que vous auriez perçue si vous aviez continué à travailler. Très simple, si vous deviez gagner 500 € bruts durant cette période, votre patron vous rémunère 500 € bruts. Deuxième méthode, l'indemnité doit être égale à 10% de votre rémunération brute pendant la période de référence du 1er juin au 31 mai. En clair, si vous avez gagné 15 000 € bruts, vos 5 semaines de congés payés, vous seront rémunérés 1 500 € bruts. La rémunération des commerciaux est composée souvent d'un fixe plus des commissions. Le calcul des congés payés est la même, 10% de toute votre rémunération entre le 1er juin et le 31 mai de la suivante. Dans notre exemple, cela fait 20 000 € de revenus, donc 2 000 € de congés payés. Sachez que la seule méthode la plus avantageuse aux salariés est prise en compte pour le calcul. J'espère que nous vous avons éclairé un peu sur ce sujet délicat. On se donne rendez-vous demain, même chaîne, même heure.